piétine. Enzo Real encore. Et le bon tacle impeccable de la part de Mamadou Doumbia. Ah, ça y est, ça s'anime un petit peu. Allez, ça va d'un but à l'autre. Et là, il y a des moments importants aussi à négocier. C'est toujours cette dernière passe. On a du déchet des deux côtés. On a vu Real qui a voulu faire le crochet de trop. Et puis derrière sur la contre-attaque, Belfort qui n'a pas appuyé sa dernière passe. D'amour, privé de balance sur cette accélération, il a trop poussé. Regardez cette montée d'Enzo Real. Il n'a pas 50 solutions non plus, alors il veut faire un petit crochet pied droit. C'est Doumbia qui a pas mordu à la fin, qui a pu dégager ce ballon. Allez, Doumbia, Fred Thomas, passé par Real. Real qui va encore presser cette défense. Fred Thomas, Makaridze. Et Pascal Planck qui a demandé à son milieu de terrain Karourou de partir s'échauffer. Et là aussi, on va apporter du sang frais. Et Jeffrey qui a retrouvé Idir Wali. Wali qui est repris par Anthony Lecointe. Qui était Lecointe en difficulté en première période, mais qui s'est bien repris là, qui défend plutôt bien pour l'instant. Idir Wali, il va frapper, Idir Wali, il s'avance. Et il va s'avancer, il a peut-être trop attendu. Repris légèrement par Enzo Real sur cette tentative. À l'heure de jeu, toujours 0-0 entre Le Mans et Boulogne. Ouais, il s'était ouvert le chemin du but. Walim, il a trop tardé pour frapper, ça s'est refermé, ça a permis à Enzo Real de venir défendre et de contrer sa frappe. Ça c'est bien joué, ça, une 2 superbe entre les deux joueurs. Ah, il y a encore avec Rezé à la réception face à Bamba. Il y a du monde dans la surface, il y a du monde au deuxième poteau. Rezé pour Allard et ça passe tout près du poteau de Makaridze. Rezé et Allard ont failli faire plier cette défense Mancel. Ils ont marqué de la sorte contre Nantes lundi, centre de Rezé, reprise de la tête d'Allard. Allard entre deux Manceau là qui arrive à s'imposer. Malheureusement, il n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête. Et souvenez-vous de Virgile Rezé qui avait été prêté la saison passée à Vannes. Et c'est lui qui prive les Manceaux de la montée. But à la 92e minute lors de la défaite 4-3 à Vannes. C'est l'homme qui a privé Le Mans de la montée en Ligue 1. Jeffrey avec la montée manquée de Bakary Soumaré. Ballon toujours pour les Manceaux avec Fred Thomas. Fred Thomas qui s'appuie sur un Momi. C'est bien joué, le décalage de Nari. C'est bien vu avec Cufo qui va se jeter et qui a ratissé ce ballon. Cufo, le centre de Cufo. Ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Belfort. Mais Jeffrey est là. Jeffrey qui va frapper. Frappe écrasée. Sans problème là pour Régis Gürtner. Mais le public comprend que son équipe est à un moment charnière, un moment important. Ouais, on voit ce bon centre de Cufo mal dégagé. Lui qui peut récupérer. Malheureusement qui n'arrive pas à se mettre dans une bonne position de corps pour pouvoir bien frapper. La solution viendra par les côtés, côté Manceau justement, avec Belfort, Cufo côté droit, avec Wali là-bas à l'opposé, et amener des centres dans la surface où là il va falloir être présent, que ce soit Momi, que ce soit Louis, que ce soit pourquoi pas Thomas, apporter du nombre dans la surface adverse. Mais attention à cette débauche d'énergie, et de ne pas prendre le revers de la prolongation et de la séance de tir au but face à Rennes mercredi ici même. Fred Thomas, Jeffrey, Ali Bamba, Pierre Belfort en retrait avec Momi qui était devancé par Bakary Soumaré. Toujours en retard les Manceaux sur ces deuxièmes ballons, ces remises, ces déviations. C'est dommage parce que la remise de la tête de Belfort était bonne. Avec Damour, Enzo Real. Oui, Enzo Real, il hésitait. Vous avez vu comment il hésitait? Il s'est dit j'y vais pas. Il est capable, il est exceptionnel pour ça. Avec Rezé, Virgile Rezé face à Ali Bamba. Virgile Rezé qui pivote et qui parvient à centrer avec la tête juste au-dessus d'Alexis Allard. Et c'est maintenant du côté de Boulogne qu'il va y avoir une entrée en jeu. Loïc Damour va laisser sa place au défenseur Kevin Riemann. Il est incroyable alors parce qu'il est au milieu de 4 Manceaux quand même sur le centre de Rezé et c'est lui qui s'impose dans le domaine aérien. Alors bien évidemment il n'a pas pu bien reprendre ce centre de Rezé, bien appuyer sa reprise de la tête, mais qu'il est précieux dans le domaine aérien. Fred Thomas, Geoffrey Cufo, Belfort, la déviation pour Cufo, le tacle de Guillaume Ducatel, et tacle très correct de la part de Ducatel qui ressort ce ballon. Il n'a pas trop de soutien autour de lui, il en a maintenant avec Aurélien Capou qui va peut-être changer complètement l'orientation du jeu. Non, il préfère retrouver ses sorties pour Damour, alors que plein axe était parti Enzo Real, il le fait savoir d'ailleurs Aurélien Capou.
il arrivait comme une fusée. On voit ce très bon tacle sur le ballon de Ducatel. Et puis derrière, il s'en sort, il peut relancer proprement. Déviation de Belfort vers Momi. Zargo Touré qui écarte au plus loin. Il est parti. Dommage Capou, il avait fait l'effort, il avait pris 1 mètre d'avance sur son adversaire et un ballon à mettre dans la profondeur. Il le fait savoir d'ailleurs Pascal Planck. Et voilà Loïc Damour qui va céder sa place à Kevin Riemann. Beaucoup avec Guillaume Ducatel bien sûr. Ouais, bon jaillissement en tout cas de Jeff Louis, parce que là Jeff Louis s'est parlé tout seul et lui il est parti au but. Jeff Louis il est pour l'instant insaisissable de part et d'autre, même face à Enzo Real. Jeff Louis, ouais, Ali Bamba, ce sera difficile, retour d'Anthony Lecointe, même si Bamba ici va au contact et il a gagné sa touche. Ouais, il aurait pu revenir à la petite faute du départ, monsieur Léonard là, qui a déstabilisé Jeff Louis. Hors-jeu. Ouais, il était hors-jeu, Alexis Allard, au départ de ce ballon donné par Enzo Real. Et retour de Doumbia. Il n'a pas pris la meilleure solution Allard. Il y avait Real à choisir côté droit. Il a préféré mettre un ballon dans l'axe pour Capou qui n'avait pas poursuivi son effort. Geoffrey Cuffaut. Très long ballon de Cuffaut. Hors-jeu. Et position de hors-jeu pour celui qui essaye de montrer le bout de son nez depuis qu'il est rentré. C'est Hilaire Momi. Alors on rappelle l'enjeu de cette rencontre, les Manceaux qui sont 19e, si nuls, ils ont 11 points comme Amiens, eux ils ont moins 4 en différence de but, Amiens moins 2, 6 victoires, ils ont 13 points comme Arles, Avignon et Lens, moins 6 pour Arles, moins 6 pour Lens. Faites les comptes, ils seraient plus relégables et ils céderaient leur place tout simplement à Lens, qui ira du côté de Nantes à la Beaujoire. Psychologiquement, de plus être dans ces 3 dernières places, c'est aussi important à ce moment de la saison. Donc elle aura un impact au niveau des points, mais au niveau psychologique aussi, s'il y avait victoire. Fred Thomas. Ali Bamba. Moussanari. Adénon. Doumbia. Cuffaut. Nari, ils monopolisent le ballon, mais pas de solution pour l'instant. Au rebond peut-être avec Iliar Wali, Anthony Lecointe, et qui s'est fait piéger avec ce double rebond. Il ne savait plus où était le ballon. Il cherchait le ballon, il ne sait pas, dans son dos, il est là, non il n'est pas là, finalement qu'il le voit. Et il arrive quand même à mettre ce ballon en touche. Allez, la longue touche d'Ali Bamba. Ali Bamba vers Belfort. Et c'est quasiment comme Henri Delap, le joueur de Stoke, ouais, effectivement, passeur de la planète foot sur les remises en jeu. Ouais. Malheureusement, les deux Manceaux étaient au premier poteau, mal situés l'un par rapport à l'autre. Va être compliqué côté Manceaux de faire la différence. Ils n'en font pas un peu plus au niveau de la percussion, de la détermination, envie d'aller marquer. Pour l'instant les Boulonnais gèrent plutôt pas trop mal cette deuxième période. Un coup de sifflet, Karine qui est avec Pascal Planck. Oui Pascal, on voit 2 équipes qui tentent mais qui n'arrivent pas à faire la différence. Je crois que dans ce genre de rencontre, le premier but est primordial. Donc on sent 2 équipes qui sont quand même très proches l'une de l'autre. Voilà, donc ça donne lieu à un combat plus qu'à des grandes envolées spectaculaires. C'est un match tendu avec pas énormément d'occasions de part et d'autre. On sent que ça peut basculer sur un détail comme souvent ce genre de match. Donc voilà, nous un point à l'extérieur, on serait très content. 3 ce serait encore mieux, c'est sûr, mais voilà, on craint quand même cette équipe du Mans parce qu'elle a quand même un beau potentiel. Vous pouvez peut-être jouer sur le fait que Le Mans a eu un match très long en Coupe de la Ligue. Ils vont forcément être fatigués à un moment ou à un autre. Ouais, s'ils sont fatigués après le match, ça ne nous avancera pas beaucoup. Avant la fin du match, mieux. Mais on l'espère, mais ça n'en prend pas le chemin. Pour l'instant, ils sont bien dans leur match physiquement. Ils n'ont pas l'air trop entamés. Donc voilà, nous, il faut qu'on bataille. Merci beaucoup, Pascal. Avec une faute ici de Belfort dans le dos de Touré.
C'est pas la solution, ces longs ballons aériens dans l'axe, en plein axe de la défense boulonnaise. Là, il y a deux monstres que sont Touré et Soumaré. Il faut continuer à jouer au sol, dans les pieds et sur les côtés pour pouvoir amener des centres dans la surface de réparation. Touré. Attention ce ballon, attention ce ballon. Oui, parce qu'Idir Wali rôde par là. Il faut les percuter, il faut les provoquer avec la vitesse d'Aurélien Capou. Capou qui est repris par Tufo. Ils ont gagné quelques mètres, les joueurs de Pascal Planck. On rappelle la formation du Mans qui va se déplacer en principauté à Monaco, affronter la formation de Marco Simone. Là aussi une équipe monégasque en grande difficulté, mais qui a fait une bonne seconde période hier. On peut compter sur Marco Simone pour que Monaco puisse s'en sortir avec Guillaume Ducatel et derrière Maccaridze qui vient comme un défenseur, un tacler ce ballon littéralement. Il était bon ce centre de Ducatel, la fort au premier poteau, il y a Allard qui coupe la trajectoire un petit peu trop tard. Et c'est compliqué pour Maccaridze de le négocier. Et de mettre les mains c'est très compliqué, il a fait à mon sens le geste juste, il a taclé comme un joueur de champ. Et il a mis ce ballon en corner. Et on rentre dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette confrontation avec ce ballon qui s'élève dans la surface de réparation des Manceaux avec la tête de Guillaume Ducatel. Il a mis un véritable coup de tête et un coup de genou dans le dos de Jeffouy également. Il faut la sortir, c'est involontaire, hein, emporté par son élan. Ducatel qui est partout, hein, récupération, c'est lui qui colmate les brèches à chaque fois. Et là effectivement il a dû mettre un coup de genou dans le bas du dos de Jeffouy, il me semble. Ouais, voilà. Oui, effectivement, oui. Ça fait mal. Fred Thomas est en train de l'expliquer à Philippe Léonard. Il y va le genou en avant, effectivement. Là, pour l'instant, international haïtien. Aïe, 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 Sivière. Là, il est bien touché au bassin dans ce duel. Alors, derrière, on a Tamla, on a... Si on veut carrément changer d'orientation, Boudé Bouda aussi, mais il faudrait changer beaucoup trop de choses au milieu de terrain. Ouais. Ce serait plutôt Tamla qui ferait son entrée à ce moment-là, ou Boudé Bouda. Et ce sera peut-être bien Boudé Bouda. J'ai l'impression qu'on est en train de se parler du côté du banc, Karine, du côté d'Arnaud Cormier. Hein. Ça a l'air sérieux hein, pour Louis là. Justement, Boudé Bouda qui va rentrer en jeu, Philippe, à la place donc de Jeffouy. Ah, il a pris un bon coup de genou, hein. Regardez, un bon tampon parce qu'il va vraiment au duel lui. Et là, ça fait très très mal parce que c'est quand même genou en avant, Guillaume Ducatel, regardez. Alors, je pensais que c'était involontaire au départ, mais il y va quand même le genou en avant, là, bien tapé dans le bas du dos de Jeffouy. Il aurait pu revenir à la faute, hein, monsieur Léonard. Il va peut-être revenir d'ailleurs parce que... Parce que là, le joueur il sort, hein, donc l'arbitre il est tout à loisir de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, hein, de ne pas l'oublier. Hein. Et pour l'instant, c'est... en grimaçant et ça a l'air terminé. Alors Karine prendra des nouvelles, hein, bien entendu, de Jeffouy. Et ça, c'est dommage parce que la sortie de Jeffouy prive cette équipe mancelle d'un argument offensif important, très important. Ouais, qui avait fait quelques différences individuellement, effectivement. Espérons que ce soit pas trop grave. Il s'en sort bien Ducatel parce que... Ouais, mais je pense qu'il va être quand même dans le collimateur hein, maintenant. Oui, forcément. et Jeffouy qui est sorti sous les applaudissements du public Manceau, mais également du public boulonnais, il faut le souligner. Ouais, on est fair play dans le Nord. Hein. Ouais. Guillaume Ducatel, Cédric Fabien, Alexis Allard avec Aurélien Carpou qui est contré par Doumbia et le coup de sifflet de monsieur Léonard. C'est bien Thomas et pas Philippe. Hein. Philippe, c'est un ancien joueur qui était à Monaco. Des formations un peu belge. C'est terrible. Alors que Boudé Bouda va faire son entrée en jeu. Il est intéressant aussi Boudé Bouda parce que bon, c'est un garçon qui a marqué 2 buts hein, depuis le début de la saison. Il avait marqué face à Sedan. Il avait été responsable sur le but sedanais et derrière il était parti chercher ce qu'il fallait pour marquer son but. Et ben, il va prendre le poste de latéral gauche et Bamba va monter d'un cran. Voilà, tout simplement. Et en espérant par sa vitesse à amener des solutions dans le couloir gauche, pensons. Bakary Soumaré, ballon dégagé une nouvelle fois par Riemann. Interception.